Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série À la découverte de nos émotions. Une série dont la vocation est d'explorer en profondeur nos émotions pour apprendre à les gérer de manière constructive pour notre plus grand bien et celui de nos relations. Mais avant de commencer, laissez-moi vous rappeler que vous avez un grand pouvoir. Le pouvoir de soutenir ce podcast et de le faire connaître au plus grand nombre. Alors si les épisodes résonnent en vous, pensez à les noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à les partager autour de vous afin de lui donner un coup de boost, mais aussi de contribuer à votre tour. Merci. Maintenant que les choses sont dites, revenons à notre sujet du jour. Dans les précédents épisodes, nous avons pu voir que nos émotions nous appartenaient et que nous étions seuls responsables de nos émotions. Nous avons aussi vu que nos émotions étaient des alliés précieuses à condition de savoir les accueillir, les comprendre et les écouter pour guider nos actions avec plus de sagesse. Aujourd'hui, je vous propose que l'on fasse connaissance avec un compagnon qui peut être un véritable obstacle à notre capacité d'accueillir nos émotions et à les gérer. J'ai nommé le stress. Alors pourquoi parler du stress ? Eh bien, parce que même si le stress est d'abord et avant tout une réaction naturelle de notre corps pour nous aider à nous adapter aux défis qui se présentent à nous, aux difficultés, aux choses auxquelles on n'est pas habitué, il n'est pas rare que l'on puisse se sentir débordé par le stress et qu'il finisse par avoir de mauvaises conséquences sur notre santé physique, émotionnelle et mentale. Le hic, c'est qu'aujourd'hui, tout dans notre société et dans notre manière de vivre nourrit le stress. Non seulement on est hyper sollicité de tous les côtés par le travail, la famille, les réseaux sociaux, les amis, mais on a aussi réussi à se convaincre que tout était obligation ou urgence. Tout doit être quasi instantané, sans parler de cette recherche de perfection constante. On reçoit un appel, un SMS, un mail, peu importe ce que l'on est en train de faire, on ressent cette obligation de répondre vite et bien. Cette hyperstimulation nous met constamment au défi et nous oblige à nous adapter sans cesse. Et alors que vivre des pics de stress est quelque chose de tout à fait normal et bénéfique pour nous, afin de nous permettre de nous adapter et de faire face à des défis ponctuels, nous avons réussi, sans nous en rendre compte, à transformer ces pics en un stress quasi permanent. Et malheureusement, je le répète, un stress qui perdure dans le temps, perturbe non seulement notre perception du monde, mais aussi notre capacité à accueillir et gérer nos émotions. Et notre rapport au monde est complètement transformé. Retenez que nous ne sommes absolument pas faits pour vivre autant de stress et aussi longtemps. Lorsque le stress, qui n'est censé être qu'un visiteur ponctuel, devient un compagnon de vie, tout notre être commence à tirer la sonnette d'alarme. Sur le plan physique, au niveau de notre corps, on peut ressentir des maux de tête en fin de journée après une journée particulièrement chargée. Des troubles digestifs avant un événement important ou un examen. Ou encore des maux de dos qui persistent à cause de la tension accumulée et même une fluctuation de notre poids à cause des changements d'appétit. Sur le plan émotionnel, le stress laisse la place à tous nos démons intérieurs. Il nous rend hypersensibles.
Il peut provoquer des sautes d'humeur soudaines sans aucune explication, des sensations de vide inexpliquées et même une perte d'intérêt pour des activités qu'on aimait faire. Vous savez, ces moments où il n'y a plus rien qui nous intéresse, où on n'a plus rien envie de faire et que la seule chose qui nous fait envie, c'est de nous affaler au fond de notre canapé devant des séries Netflix ou je ne sais quoi d'autre pour tout simplement couper. Eh bien, ces moments-là, c'est quand le stress a pris une telle ampleur qu'émotionnellement, on est complètement épuisé. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'on est soumis à un stress prolongé, on peut aussi observer des conséquences au niveau mental. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte que sur une période de stress importante, votre mémoire et votre concentration ne fonctionnaient pas comme avant. Ou alors, vous avez pu observer des pensées obsessionnelles ou intrusives. Vous savez, ces moments où on pense toujours à la même chose tant qu'on n'a pas réussi à en venir à bout. Une sorte de confusion mentale. Une tendance à se sentir dépassé par les événements et même à se sentir perdu. En gros, quand le stress devient un compagnon de vie, notre corps, nos émotions et notre mental finissent tôt ou tard par s'épuiser. Et dans ces cas-là, on n'est plus capable de gérer quoi que ce soit parce que tout est en roue libre. Et c'est précisément pour ça qu'il est important de reconnaître l'impact du stress chronique, et je dis bien chronique, dans notre vie, et d'être suffisamment vigilant pour ne pas le laisser s'y installer. Au départ, le stress n'est qu'un mécanisme de défense et de préparation pour nous aider à surmonter les défis et les obstacles. On pourrait voir le stress comme un défenseur et un préparateur physique qui interviendrait lorsqu'on se retrouve dans des situations qui représentent un véritable défi pour nous. Les raisons d'être du stress sont de nous motiver, de nous aider à rester concentrés et à surmonter les défis. Comment ? Eh bien, lorsqu'on se retrouve dans une situation de danger immédiat, le stress va stimuler la libération d'hormones telles que l'adrénaline ou le cortisol, et ces hormones sont là pour nous aider à mobiliser rapidement de l'énergie nécessaire pour faire face à ces situations. C'est le stress qui nous permet de réagir rapidement en cas d'accident ou de danger immédiat. Le stress nous permet aussi d'améliorer nos performances. Dans certaines situations, la bonne dose de stress peut augmenter notre vigilance, notre concentration et notre réactivité. Et c'est exactement ce dont on a besoin pour améliorer notre performance dans des situations telles que les compétitions sportives, des présentations en public ou des entretiens importants. Comme toutes les émotions, le stress a son utilité. Le stress nous aide à nous adapter au changement. Il est là pour que nous puissions faire face à des situations nouvelles et complexes. C'est grâce à lui que l'humanité a pu non seulement survivre, mais aussi évoluer pendant des milliers d'années. C'est le stress qui stimule notre créativité. Il nous pousse à résoudre les problèmes et à rechercher des solutions innovantes pour faire face à des défis inattendus. Notre capacité à surmonter des situations stressantes renforce notre capacité à nous adapter. Ça renforce notre résilience. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que, à petite dose, le stress est un allié de taille dans des situations qui représentent pour nous un véritable défi ou même un danger. Mais il peut être particulièrement nocif lorsqu'il est trop intense et qu'il persiste dans le temps. Quand le stress chronique s'insinue dans nos vies, il peut avoir de graves conséquences sur notre santé physique, émotionnelle et mentale. Si les pics de stress deviennent trop fréquents et ne redescendent pas, ils finissent par nous épuiser à petit feu. Et ces hormones si utiles à la mobilisation de notre énergie finissent par devenir de véritables poisons. Le risque de maladies cardiovasculaires augmente, notre système immunitaire s'affaiblit et nous pouvons même développer des troubles anxieux ou dépressifs. Mais ce n'est pas tout.
le stress non géré peut aussi affecter nos relations sociales, professionnelles et familiales en créant des tensions et des conflits. Le stress peut nous pousser à nous isoler socialement pour éviter les échanges stressants. Il peut aussi nous pousser à exprimer nos émotions de manière complètement inappropriée et entraîner des incompréhensions et des malentendus dans nos relations. Et bien sûr, il peut nous pousser à avoir moins de patience et de tolérance envers les autres, ce qui nous mène à des réactions impulsives et agressives. On le retrouve tous les jours dans le milieu du soin ou dans les familles. Il suffit que l'un des membres ait passé une très mauvaise journée au travail ou au collège et quand il rentre à la maison, bam, on dégoupille sur les autres qui sont présents. Ou alors que le service soit complètement débordé et que, à la moindre réflexion d'un patient, le pauvre se prend toute la sauce alors qu'il n'a rien demandé. Alors certes, le stress a une véritable utilité dans notre vie et dans notre évolution, mais le stress non géré est loin d'être un allié pour notre corps, notre santé, notre vie et nos relations. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous rappeler que le stress à petite dose peut être un allié précieux dans des situations de défi et de changement, mais qu'il peut aussi devenir nocif s'il persiste de manière chronique. Il est donc essentiel de reconnaître l'impact du stress chronique dans nos vies et de trouver des moyens de le gérer efficacement au quotidien. Dans le prochain épisode de notre série À la découverte de nos émotions, nous verrons plus en détail les différents comportements du quotidien qui favorisent le stress chronique. Et nous verrons également comment nous pouvons concrètement gérer le stress au quotidien pour retrouver un équilibre et une sérénité. Je vous invite donc à rester connectés pour apprendre à gérer votre stress au quotidien. D'ici là, je vous propose de prendre quelques minutes pour observer et identifier les signes physiques et émotionnels du stress lorsqu'il se manifeste en vous. Et demandez-vous quels sont les signes physiques que vous ressentez lorsque vous êtes stressé. Prendre conscience de nos réactions physiques et émotionnelles peut nous aider à comprendre notre propre stress et à développer des stratégies de gestion efficaces et qui soient complètement adaptées à qui l'on est. Et bien sûr, comme pour les précédents épisodes, vous pouvez télécharger les exercices d'approfondissement. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de soutenir ce podcast en le notant sur votre plateforme d'écoute préférée, en le partageant autour de vous et en laissant vos commentaires. Votre soutien est précieux pour continuer à faire grandir cette communauté dédiée à la découverte de soi et aux relations saines. Je vous remercie de votre fidélité et de votre écoute. Ensemble, continuons ce voyage vers une vie épanouie et des relations saines et harmonieuses. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode plein de découvertes et d'apprentissage.